C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui ont beaucoup de talent. Et les garçons, il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai que les garçons travaillent plus que les filles. Et là, ça, c'est pas la bonne nouvelle, mais c'est vrai que les garçons ont plus de travail que les filles et les filles travaillent moins. Il y a moins de rôles. Non, ça, c'est pas les bonnes nouvelles, mais je préfère vous le dire parce que je vais pas arriver ici en vous disant que c'est un joli conte de fées et que le métier est facile et que vous allez être très riche et que vous allez travailler tout le temps, parce que ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça du tout, quoi. Voilà, donc je me suis dit, moi en fait, je vais venir aujourd'hui et puis je vais leur... moi, je vais pas vous expliquer ce que c'est que jouer parce que Marc et Valérie font ça très bien. Le talent, vous l'avez ou vous l'avez pas. Moi, je peux juste vous aider sur des histoires pratiques, vous expliquer ce que c'est que le métier. Moi, c'est vrai, quand j'ai commencé, j'étais avec Huster au cours Florent et que Huster nous disait, bon, là, vous êtes 300, il y en a 10 qui vont travailler. La réalité, c'est vrai qu'on était beaucoup et qu'en fait, je crois que sur la promotion, on va être 5-6, c'est-à-dire il y avait Christophe Lambert, il y avait Isabelle Mergot, il y avait Catherine Jacob, il y avait Christian Charmetan du Léry, et puis 2-3 autres qui sont là, et bon, et puis qui restent. C'est vrai que c'est un métier très très dur quand même, hein, très difficile. Donc je trouve que c'est pas honnête de vous raconter des histoires et de vous dire que c'est facile et que vous allez tous travailler et tous en vivre, c'est pas vrai. Voilà, bon, ça c'est pas la bonne nouvelle. Je vous le dis parce qu'on est tous confrontés à ça. Moi, hier, j'ai encore vu des comédiennes qui sont là et qui s'arrachent les cheveux, parce que c'est vrai que c'est comme ça, c'est des hauts débats. Donc moi, j'ai envie de vous dire, il faudrait vraiment impérativement avoir un autre métier à côté, quoi. Enfin, vraiment avoir une autre corde à votre arc, parce que c'est vraiment très compliqué. Il y a le volume de travail est le même qu'il y a 30 ans. Et on est beaucoup plus de comédiens, que ce soit dans la technique, dans la déco, dans la production. Mais essayez d'avoir autre chose pour pas rester en carafe si tout d'un coup vous travaillez plus. Parce que ça peut vous arriver vraiment de rester 1 an sans travailler, qu'il se passe rien, que vous n'ayez pas d'acidique. Ça va vous arriver, hein, je vous le dis. Donc vraiment essayez d'avoir autre chose en plus. Parce que être comédien, et il y en a peut-être quoi, de 1 ou 2 qui vont être, qui vont vraiment gagner beaucoup d'argent, mais bon, vraiment non. C'est que moi je sais rien faire d'autre. Moi je fais de la peinture à côté et je m'en mords les doigts parce que moi j'ai une carrière qui a fait que j'ai quand même bien travaillé, j'ai réussi à en vivre, mais ça a été en dents de scie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand vous n'avez rien à côté et que vous n'avez pas de travail, vous dites mais je sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien faire d'autre. Donc autant travailler en amont et le savoir avant. En plus, c'est pas honteux de faire quelque chose d'autre à côté. Je veux dire, les Anglais ou les Américains, ils le font. Il y a plein d'Anglais parce qu'eux, ils n'ont pas les acidiques, on est le dernier pays à avoir ce système-là. Donc eux, ils sont obligés de travailler à côté. C'est tout à fait normal chez les Allemands, c'est pareil. Dans tous les autres pays, c'est pareil. On est le seul pays à fonctionner comme ça. Les Américains, moi je me souviens, on a vu des Desperate Housewives, il y avait une interview des filles qui disaient ah ben moi si ça se trouve l'année prochaine je serai encore en train de servir des steaks dans un restaurant. Bon, nous vraiment on est un pays, on est un peu, on a été très gâtés, on est toujours. Et je pense que le système d'acidique va, bon, c'est déjà plus que c'était. On les a plus pendant 1 an. Pour les avoir, il faut être au théâtre, il faut être. Donc vraiment c'est compliqué. C'est pas grave, c'est bien de faire autre chose aussi en même temps. Je trouve que c'est très enrichissant et puis comme ça vous évitera d'avoir le banquier sur le dos quand même. Vous parliez du cours Florent, vous y étiez pendant 3 ans là-bas? Moi, je suis restée 2 ans et demi. Je m'étais dit, si au bout de 2 ans et demi, je ne travaille pas, je m'en vais. Parce que je crois qu'il faut aussi se donner des limites dans le métier et qu'au bout des moments, si ça décolle pas, ça décolle pas. Il ne faut pas insister non plus, je crois. Enfin, je pense, hein, je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense qu'il faut donner des limites dans le temps. Des limites pour dire, bon, si je suis vraiment fait pour ça, ça va se déclencher à ce moment-là. Et je trouve que c'est pas mal de se donner des limites. Moi, j'avais commencé à faire du cinéma avant le cours Florent. Donc, j'avais tourné avec Pascal Thomas, tout à fait par hasard. J'avais fait un film, j'avais trouvé ça très ennuyeux. Je m'étais retrouvée à moi dans la Drôme, ça avait été terrifiant. Et puis après, j'avais vu le film. J'ai re-rencontré Pascal Thomas 1 an après par hasard sur les Champs-Élysées, qui m'a rappelé après, qui m'a dit ah tu sais il y a un film machin. Bon, j'ai fait mon 2e film, puis j'ai dit bon bah faut peut-être que je fasse ça. Puis j'ai vu le film, je me suis trouvée à chier, donc j'ai dit monsieur je vais prendre des cours. C'est ça qui s'est passé aussi. Mais quand je suis arrivée chez Florent, je me suis dit bon je reste là, je sais même plus, je m'étais dit 2 ans et demi. Je crois que je m'étais dit je reste là 2 ans.
Et au bout de 2 ans, si ça décolle pas, si je travaille pas, j'arrête, quoi. Voilà. Et vous avez travaillé? Et j'ai eu de la chance tout de suite. Alors, je faisais des films pubs en même temps. J'étais dans des agences, ce qui fait que j'ai fait des films pubs. Et puis tout d'un coup, j'ai fait un film, et puis après une pièce de théâtre. Et puis... C'est vrai que c'est pas qu'une question de talent, c'est aussi beaucoup le hasard. Moi, j'ai connu des gens très talentueux au cours qui ne font pas travailler. Et des gens qui n'avaient pas de talent qui s'en sont sortis aussi. C'est très bizarre. Il y a quand même. C'est vrai qu'il y a 50% de talent et 50% de chance pure, quoi, vraiment. Bah, je vous rassure, moi j'ai gardé le papier du cours Florent, on me disait surtout faites autre chose. Vraiment, moi j'ai eu du papier, mais alors catastrophique. Donc, non, vous, si vous y croyez, allez-y, foncez, donnez-vous une limite. Donnez-vous une limite dans le temps. Bon, si au bout de 3 ans, il n'y a pas eu un film pub, il n'y a pas eu un petit rôle, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'aussi dans ce métier, c'est vraiment une question. Il y a une question niaque, hein, vraiment. Je sais qu'il y a une pièce de théâtre que j'avais faite, j'avais passé l'audition. J'y suis allée, j'avais passé l'audition, mais vraiment dans des conditions plus mauvaises. Je crois que c'était pas possible. Je suis ressortie. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer l'audition comme ça. Là, j'étais trop nulle. Même si j'ai pas le rôle, c'est pas grave, faut que je repasse. Et il faut que je passe, puis qu'ils me voient jouer correctement. Donc j'ai retraversé tout Paris. Je suis retombée, c'était Maria Pacôme, Jean-Luc Moreau. Je suis tombée sur Maria Pacôme et je lui ai dit, écoutez, vraiment, il faut que je repasse l'audition parce que j'étais vraiment à chier, même si vous ne me prenez pas, ça n'a aucune importance. Mais au moins que je passe l'audition correctement. Ça a fait marrer. Elle m'a fait repasser l'audition et j'ai eu le rôle. Donc, après, faut quand même forcer le destin aussi. Hein. Il y a une chose aussi à vous dire, c'est qu'à qualité égale, si vous faites chier sur un tournage, on en trouvera toujours un autre qui aura le même talent que vous et qui fera pas chier. Donc, surtout, quand vous arrivez sur un tournage, soyez agréable. Je veux dire, ce qui est odieux dans le métier, c'est de gérer l'entre-deux, hein, entre deux pièces, entre deux tournages. Donc, dites-vous bien, quand vous jouez, quand vous avez la chance de jouer, c'est un bonheur, c'est une fête. Donc, ne commencez pas à faire chier, quoi, parce que c'est insupportable. Donc, vous arrivez à l'heure. Moi, tous les comédiens que j'ai connus qui n'arrivaient jamais à l'heure, on les a plus revus. Donc ça, c'est une base. Vous arrivez à l'heure. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je vais vous donner des trucs pratiques et bêtes, mais parce que le talent, je ne peux pas vous le donner. Et la seule chose au niveau du jeu que je peux vous dire, c'est que le jour où vous ferez totalement confiance, ça ira tout seul. Le jour où vous ne poserez plus de questions, simplement, vous ferez confiance. Quoi, parce que vous direz, on y va et ça va aller. Et je suis bien et je ne me pose pas des questions. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Je me fais confiance. Ça, c'est un truc, c'est un déclic qui est très simple à dire, mais qui est très très dur à avoir. Je trouve que c'est la chose la plus difficile à obtenir, c'est se faire confiance, vraiment. Pour le reste, c'est des trucs techniques. C'est vraiment être à l'heure, parce que ça, c'est insupportable. Alors, moi, j'ai vu des comédiens qui arrivent en retard au maquillage. Ben non, ça fait chier tout le monde, parce qu'il y a des quarts d'heure qui sont prévus pour chaque comédien, donc c'est insupportable. Vous arrivez à l'heure, vous arrivez avec les cheveux propres, vous arrivez nickel, vous n'arrivez pas dégueulasse. Moi, j'ai des maquilleurs qui m'ont dit, il y a des comédiens du français, des comédiennes qui arrivaient, on leur passait le fond de teint, et il y avait tout noir qui glissait en même temps. C'est pas possible, ça c'est pas possible. Hein. Donc vous arrivez nickel, les cheveux propres, impeccables. Non, la veille, vous vous couchez tôt, vous picolez pas. Il y a aussi une hygiène de vie à avoir, c'est-à-dire que vous pouvez pas... hein non, mais tu picoles pas la veille de tournée, quoi. Tu sors pas, tu te couches pas à 3h du matin, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Si vous avez l'occasion de faire du cheval, par exemple, il y a des rôles qu'on loupe parce qu'on ne sait pas monter à cheval. Pour les garçons, c'est évident qu'il faut faire des sports de combat. Parce que c'est un plus, quoi, et que tout d'un coup, si vous savez monter à cheval, si vous savez vous battre, le jour où il y a un film de KPDP, ben vous le ferez. Et même pour les filles, hein, sans que ça vous coûte beaucoup d'argent, le jour où vous êtes à la campagne dans un trou paumé, qu'il y a des chevaux, ben allez-y. Quand j'ai voulu être comédienne, toute petite, j'avais envie d'être comédienne. Puis après, ça m'a passé, j'étais beaucoup trop complexée, j'avais beaucoup trop peur, trop le trac. Et puis le hasard a fait que, bon, 2 fois on est venu me chercher. Donc quand on vient vous chercher 2 fois, vous vous dites, bon, faut peut-être que je fasse ça. Mais j'étais pas... Non, j'avais enterré ça dans un coin. Moi, je crois que j'avais vu une pièce de théâtre quand j'étais très jeune, un truc de boulevard, et ça avait l'air une comédie. Ils avaient l'air de tellement s'amuser que je m'étais dit, oh là, je vais absolument être de l'autre côté aussi avec eux, ça a l'air trop bien. Mais je devais avoir 8 ans, quoi. Puis après, c'est vrai que quand l'adolescence arrive, on se pose plein de questions, on se met beaucoup de barrières, on n'est pas à l'aise dans son corps,
le temps de se trouver soi-même, quoi, c'est très très long, quoi. Moi, je suis très admirative des comédiens qui démarrent à 18 ans et puis qui ont une aisance. Je dirais, Adjani, c'était incroyable, quoi. C'était quand même quelqu'un d'incroyable. Parce qu'avoir une aisance pareille aussi jeune, où on revient sur le plan de se faire confiance, quoi, c'est quelque chose de très difficile, hein. Vraiment. Mais, je sais pas, vous qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédien? Toi, par exemple? Tu n'avais pas envie de faire autre chose? Pareil, j'ai vu des gens jouer, et j'avais envie d'être de l'autre côté, de découvrir ça, et ça, il y a un côté, je sais pas. Ça te paraissait évident. Ouais. Alors, je voulais vous le dire aussi, parce que quand on fait des téléfilms, quelquefois, ou des tournages ou des films, je vous dis, parce que moi, ça m'est arrivé, quelquefois, vous avez un plan de travail, vous savez que vous avez une scène d'émotion un petit peu lourde, puis on vous dit, sur le coup de 4 heures, non, très bien, j'ai le temps, c'est bon, impeccable. Puis d'un coup, on vient vous voir, on dit, non, le plan de travail est changé, là, c'est dans 5 minutes, c'est bon, c'est pour toi. Ça peut vous arriver. 5 minutes, c'est court. Je vous assure que c'est très, très court. Quand ils vont fondre en larmes dans les bras d'une vedette, tout d'un coup, c'est très, très court. Donc, je vous dis, ça peut vous arriver. Il faut quand même être... C'est quand même très compliqué. Moi, c'est un truc qui m'a frappé aussi, même sur les pièces de théâtre, les répétitions de théâtre. Avec des scènes d'émotion, on est toute la journée. Et en même temps, c'est un très bon exercice. C'est-à-dire que si vous avez un truc, alors vous préparez, vous savez que ça va être à vous et tout. Vous êtes là sur les starting blocks. Et puis, hop, à ce moment-là, il y a le metteur en scène qui fait, juste au moment où vous allez rentrer bien chargé, vous allez, bon, allez, pause. Et ça 3 fois dans la journée. Donc, je vous le dis parce que ça va vous arriver. Et en même temps, c'est un très, très bon exercice parce qu'il faut arriver à maîtriser ça aussi. Et puis qu'après, ça peut être Pavlov, quoi. Et comment on gère son temps sur un tournage, justement, en fonction des scènes qu'on a tournées par rapport au social, sur le tournage, comment on gère l'entre-deux L'entre-deux, en général, si vous n'avez pas beaucoup de scènes, vous ne serez pas là toute la journée, de toute façon. Et puis si vous avez beaucoup de scènes, de toute façon, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Puis même si vous avez 1 heure ou 2, il y a d'autres acteurs qui ne tournent pas et puis qui sont avec vous. Et puis en général, l'équipe, ils sont tous très, très charmants. C'est pour ça, soyez gentils avec les techniciens, ils sont adorables. Je vous donne un conseil, c'est de ne vous fâcher avec personne. Démerdez-vous pour vous fâcher avec personne parce que les gens, on les retrouve tout le temps. C'est-à-dire que si vous allez peut-être vous fâcher avec un deuxième assistant ou quelqu'un qui un jour va être metteur en scène parce que vous aurez fait l'andouille, vous aurez été désagréable, on retrouve toujours tout le monde. Donc vraiment, évitez de vous fâcher avec les gens parce que ça va vous retomber sur le nez au moment où ça tombera pas bien pour vous, quoi. Donc, vous pouvez toujours essayer d'arrondir les angles, d'être diplomate, je vous dis pas de pas aller au conflit si vraiment, mais arrondissez les angles, parce que dites-vous, vous allez retrouver tout le monde, à un moment donné. Ça, c'est clair. Vous avez refusé les rôles déjà? Uniquement les films X. Non, faut rien refuser. Très honnêtement, je vais vous dire un truc, faut rien refuser. D'abord parce qu'il y a des gens comme Serrault, oubliés, qui ont fait des merdes. Parce qu'ils avaient besoin, parce que c'est un métier et que quand vous êtes menuisier, un jour on va vous demander de faire un truc splendide, puis le lendemain un placard de cuisine. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous tournez dans quelque chose qui n'est pas terrible, vous pouvez être bien. Et vous serez bien. Donc, de toute façon, vous travaillez, vous faites votre métier, il y aura toujours des gens pour vous voir, il y aura toujours des critiques qui vont dire « Ah, le truc est nul, mes machines, elles s'en sortent bien. » Donc, il faut travailler. Ne refusez pas les choses. Vraiment, ne refusez rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là de rentrer dans un personnage qu'on va nous faire jouer, si on a la chance de jouer, mais de reprendre toujours un petit peu les mêmes personnages? Je pense à Auteuil qui a commencé dans la comédie, le film comique. Oui. Et justement, il a fait autre chose après, lui. Il a fait autre chose après, mais très longtemps après. Quoi. Oui, mais il était déjà très connu hein, quand il a changé de registre. Puis moi, j'ai tourné avec Auteuil, il était très jeune, puis Auteuil, il en voulait. Moi, je me souviens, il était dans sa loge, il était dans son miroir. Moi, je trouvais pas qu'il était, je trouvais qu'il avait un physique terrible, en plus, je le trouvais pas bon. Et il me disait, moi, de toute façon, je serai une star. Moi, je disais, oh, ouais, bon, cause toujours. Moi, j'avais 24 ans, et ce mec en voulait, donc il avait... Bon, après, ça a été un choix, peut-être effectivement qu'il a attendu, qu'il a laissé un moment entre la comédie, et puis
Et puis faire des films dramatiques. Être enfermé dans des rôles, non, il y a un moment, on va vous donner d'autres choses aussi, on va vous proposer d'autres choses, parce que vous allez évoluer aussi physiquement. Donc ça va se faire aussi tout seul. Moi, à un moment, je fais des jeunes premières, puis après, on a des commissaires, des juges, voilà, des choses comme ça. Donc, puis, moi, je sais qu'au théâtre, j'avais fait beaucoup de comédies, beaucoup de boulevards qui avaient très bien joué de la chance d'avoir joué dans les pièces qui marchaient très très bien. Et le jour où j'ai voulu faire autre chose, c'est vrai que je suis allée voir Murat, il y avait une scène d'émotion, je ne l'avais pas fait au théâtre, je ne savais pas comment ça se gérait, parce que des scènes d'émotion, quand vous les tournez, c'est vrai que vous ne hurlez pas, et vous dites, bah oui, mais alors, sur une scène de théâtre, s'il faut porter la voix, ça se gère comment, on fait comment, c'est pas évident. Et c'est vrai que je suis allée voir Murat et j'ai un peu forcé les choses en lui disant je veux absolument faire une lecture. Je lui dis après tu me dis oui, tu me dis non, je t'en voudrais pas si tu me dis non, mais au moins tu me laisses essayer. Bon, et puis c'est vrai que je l'ai eu comme ça, quoi. Mais bon, ça c'est un truc, je sais pas si vous le travaillez ici, si tu leur fais travailler, c'est quand tu as des scènes par exemple d'amour ou de choses comme ça, il y a des trucs que tu peux en tournage où tu peux te permettre de ne pas parler fort. Mais si tu le joues au théâtre, tu ne peux pas le jouer de la même façon. Vous le faites, hein, vous le faites ici, parce que c'est vrai que sur les plateaux, faut quand même. Il y a des théâtres dans Paris où il y a une acoustique vraiment épouvantable. Je pense au Marigny, où c'est très dur. Et il faut vraiment parler très très fort, très très bien articulé pour porter. Il y a des théâtres très compliqués. Les Loire 7, par exemple, Murat, lui, il a mis un système de micro qui fait que c'est quand même un peu plus facile sur les scènes d'émotion, on n'est pas obligé de hurler, ou sur les scènes d'amour, parce que c'est quand même compliqué d'aller hurler. Mais il y a des théâtres dans Paris où c'est difficile, donc ça, il faut que vous le sachiez. Mais même, de toute façon, il y a des théâtres qui ne sont pas très grands, où on n'entend pas bien. Bon, ça, on n'y peut rien, c'est l'acoustique qui est comme ça. Donc, et il y a beaucoup de comédiens maintenant, c'est vrai, qui arrivent au théâtre, et c'est pas souvent une question de parler très fort, c'est une question de bien articuler. Donc, il faut vraiment y penser. Et quand vous passez les auditions, je vous le dis, pensez-y, parce que quelquefois on peut être très bien, puis on ne vous entend pas. Donc vraiment, installez-vous, vous planquez pas dans les rideaux, prenez bien l'espace, pensez bien à porter la voix, parce que l'audition, elle est courte quand même, ça va vite. Donc, il faut que ça soit, vous ayez le réflexe très très vite. Puis vous allez tomber sur des comédiens, moi j'en ai connu, je ne citerai pas de nom, mais qui ont beaucoup sniffé quand même, et puis qui sont incapables de reprendre une scène au milieu, quoi. Il faut tout reprendre depuis le début, parce que là-bas, il y a une case qui manque quand même, et que soit ils ont beaucoup fumé, ils ont beaucoup sniffé, et que c'est insupportable, ça, hein, quand même. Et là, c'est à vous de vous démerder, parce que on leur dit, là, tu reprends une phrase plus haut, quand vous faites des choses comme Plus belle la vie, des petits sitcoms, là, ça va vite, hein. Alors bon, vous allez tomber sur un Gugus, faut faire avec, quoi. Ça, c'est la seule chose. Mais non, mais même les petits sitcoms, les trucs comme ça, moi je sais qu'il y a un moment j'étais obligée d'en faire parce qu'il y a des moments où tout d'un coup il n'y a plus de boulot et que faut mettre son orgueil dans sa poche, son mouchoir par-dessus, et il faut y aller. Et je m'étais dit bon, ça va pas être très bon pour moi, et puis ça n'a rien changé du tout. Ça n'a rien changé du tout. Après j'ai refait d'autres choses très bien, et c'est pas un problème. Allez-y, travaillez, montrez-vous. Le tout c'est qu'on vous voit. Qu'on vous voit régulièrement. C'est une chance quand vous jouez, on vient vous chercher, enfin, c'est la fête, c'est vrai, quand on tourne, c'est vraiment la fête. C'est vacances, on le prend en charge, c'est tu veux un café, viens, je te maquille, là je te poupoule, machin, là t'es bien, t'as ce qu'il te faut, mets-toi là, nana. Bon, puis tout d'un coup, le jour du tournage, ça arrive. Ça, c'est quand au début on tourne, c'est très dur d'ailleurs, parce que tout d'un coup, ça s'arrête, et puis il n'y a plus personne qui s'occupe de vous. Là, ça fait un drôle d'effet. Très honnêtement, ça fait un drôle d'effet, parce qu'il n'y a plus personne. Bon, après, on le sait, on le gère. Mais c'est formidable, c'est pour ça que quand vous arrivez, le minimum, c'est d'être bonne humeur, c'est d'être sympa, c'est de savoir son texte, nickel, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps, de savoir ce qui s'est passé avant, dans les scènes d'avant, de ne pas arriver. Parce qu'il y a des comédiens qui arrivent, qui jouent, quand c'est des séries un peu longues, qui regardent juste leur scène, mais si on leur demande, mettons qu'il y ait 6 épisodes, si on leur demande c'est quoi l'épisode et ça raconte quoi, ils ne savent plus, hein, mais bon, ils jouent leur scène, hein, c'est... Donc quand même, le minimum, c'est de bosser un petit peu, ces scénarios et de savoir ce qu'on tourne. Hein. Parce que vous allez tourner des choses comme ça, mélangées. Sur 6 épisodes, les Centrales Nuits, c'était très mélangé. Donc quand même, il faut rester sur le coup et de savoir ce qui se passe.